Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un aspect qui est souvent négligé par les entrepreneurs, c'est que est-ce que leur modèle économique est optimisé ou juste acceptable? En effet, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires mais qui survivent, mais qui ne sont pas à leur plein potentiel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment challenger votre modèle économique actuel afin de savoir si justement votre modèle est optimisé. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin de recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos sur la gestion, la comptabilité et la stratégie d'entreprise. Voici le plan de la formation. Alors premièrement, je vais vous présenter ce que c'est qu'un modèle économique. Ensuite, je vais vous présenter les signes d'un modèle juste acceptable, c'est-à-dire un modèle qui est limite. Ensuite, je vais vous présenter comment optimiser concrètement votre modèle économique. Et enfin, je vais vous dire comment vous poser les bonnes questions afin de savoir si votre modèle est optimisé. Alors, qu'est-ce qu'un modèle économique optimisé? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un modèle économique? Un modèle économique, c'est la façon dont vous créez, livrez et capturez de la valeur. Alors, un modèle acceptable vous fait gagner un peu d'argent, alors qu'un modèle optimisé vous permet de croître, de scaler et de dégager de vrais bénéfices avec moins d'efforts. Voici un exemple. Nous avons par exemple deux freelances qui proposent des prestations à 50 € de l'heure. Mais l'un d'eux transforme ses prestations en pack mensuel, plus une mini-formation à 97 €. Alors quel est le résultat? Alors le deuxième, l'un des freelances justement qui a transformé ses prestations en pack mensuel aura plus de revenus récurrents, plus de marge et moins de dépendance à son temps. En effet, là, le deuxième freelance n'a pas corrélé son temps, ses horaires au temps, son tarif horaire au temps. Donc là, l'important c'est bien d'optimiser son modèle, et ce n'est pas de travailler plus, nécessairement travailler plus, mais c'est de travailler intelligemment et mieux structuré. Alors quels sont les signes d'un modèle juste acceptable? Alors voici les signes. Alors vous avez un chiffre d'affaires correct, mais aucune marge réelle. Par exemple, vous réalisez un chiffre d'affaires tout juste, qui vous couvre tout juste vos dépenses, par exemple. Vous avez aussi une dépendance à un seul client ou un canal de vente. En effet, si vous êtes dépendant d'un seul client ou d'un canal de vente, donc c'est un modèle qui est fragile. Si jamais le client part demain, là il sera plus difficile de trouver d'autres clients. Et ensuite, vous avez une tarification floue ou trop basse. Donc, il faut mettre une tarification qui est juste, tout en proposant de la valeur justement à vos clients. Et vous n'avez pas non plus de revenus récurrents ou prévisibles. Donc, vous avez un revenu qui n'est pas, qui n'est pas régulier dans le temps, qui est en dents de scie. Donc, ce qui peut causer des problèmes pour la trésorerie de votre entreprise, par exemple. Et enfin, vous avez aussi peu ou pas de différenciation face à la concurrence. En effet, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, il est nécessaire de vous distinguer de la concurrence. Alors, par exemple, là, vous avez un produit physique que vous vendez 20 €. Il peut s'agir par exemple d'un sac. Mais ce sac vous coûte 13 € à produire et vous avez aussi 5 € de livraison. Alors, là, vous gagnez sur ce produit seulement 2 €. Notamment parce que votre produit vous coûte 18 € au total. En plus, on peut même ajouter des frais de pub ou votre temps pour élaborer ce sac. Donc on voit que le modèle peut fonctionner, mais il n'est pas durable à long terme. Parce que l'ensemble de vos coûts peut vite dépasser le prix de votre produit. Alors voici maintenant 4 leviers simples pour optimiser votre modèle économique. Alors pour optimiser votre modèle économique, vous pouvez augmenter la valeur perçue, c'est-à-dire vous pouvez ajouter du contenu, du support ou une promesse plus forte.
Par exemple, vous pouvez passer d'un coaching 1 heure à une session stratégique avec un plan personnalisé. Deuxièmement, vous pouvez aussi proposer des offres récurrentes. Vous pouvez proposer des offres avec des abonnements, des suivis mensuels, des packs longue durée, etc. Par exemple, un expert comptable peut proposer une offre mensuelle incluant un suivi personnalisé, un prévisionnel et des conseils adaptés. Troisièmement, vous pouvez aussi réduire vos coûts variables. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple digitaliser, automatiser et externaliser intelligemment certaines de vos fonctions. Il s'agit par exemple de passer d'un traitement manuel à un outil d'intelligence artificielle pour la gestion des factures par exemple. Et vous pouvez aussi diversifier vos sources de revenus. Vous pouvez par exemple ajouter une formation en ligne ou un e-book, un atelier collectif ou une affiliation. Par exemple, vous avez un consultant qui peut vendre aussi ses modèles Excel en ligne. En plus de ses prestations en one-to-one, c'est-à-dire face à face. Alors, quelles sont maintenant les bonnes questions à se poser pour voir si votre modèle est efficace? La première question à se poser, c'est est-ce que je vends uniquement mon temps ou ai-je des revenus sans intervention directe? En effet, le plus optimal est de mettre en place des revenus qui ne dépendent pas de votre temps. Vous pouvez mettre un produit en ligne qui coûte un certain, par exemple à 97 €, un pack à 87 € en ligne. Vous pouvez vendre une formation en ligne aussi, ce qui peut décupler votre bénéfice. Alors que si vous vendez des prestations horaires, donc là c'est vrai que là votre temps en dépend beaucoup. Et ensuite la deuxième question, c'est que est-ce que je peux scaler mon modèle sans exploser mes charges? En effet, si vous voulez croître votre activité, il est très important de savoir si votre entreprise pourra absorber les coûts supplémentaires de cette activité qui grandit. Enfin, la troisième question à se poser, c'est est-ce que mon offre me distingue suffisamment pour que l'on choisisse, mais si je ne suis pas le moins cher? Donc là, cette troisième question concerne justement la distinction par rapport à la concurrence. Alors, si vous hésitez de répondre à l'une de ces questions, il est temps d'optimiser votre modèle économique. Alors, en conclusion, un modèle acceptable vous fait tenir à court terme, mais en revanche, un modèle optimisé vous permet de prospérer dans le temps. Alors, il est très important de penser à revoir régulièrement votre modèle économique, c'est-à-dire revoir avec quel type de client vous travaillez. Il est très important aussi de voir vos offres, de voir vos prix et vos canaux de vente. Et parfois même un petit ajustement peut faire toute la différence. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos sur la gestion, la comptabilité et la stratégie d'entreprise. Je vous dis à très bientôt.